Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Diagonaliste, le podcast consacré à la longue distance à vélo et notamment en Diagonale de France. Ici on parle d'endurance, de gestion, de patience, de doute parfois et de ces kilomètres qui transforment celles et ceux qui les parcourent. Je suis Marc Jacquemont et à chaque épisode je tends le micro à des femmes et des hommes qui choisissent de rouler loin, longtemps, souvent dans la discrétion. Aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Daniel et Thomas qui viennent de terminer Brest-Strasbourg voilà quelques heures. Enregistrement à chaud, aussi chaud que la canicule sous laquelle vous avez roulé. Et nous sommes au restaurant au pied de la cathédrale. Bonjour à tous les deux. Première question simple, comment vous sentez-vous maintenant ? Très bien, ça va maintenant qu'on est arrivé, on est super bien. On a pris la douche, tout va bien. Mais ça a été très, très dur avec cette chaleur. Et on a bien géré, on a bien roulé comme il faut et sans se mettre dans le rouge. Et tout était bien calculé avec Thomas pour qu'on puisse la faire. Et là, ça a été magnifique, super. Je vais revenir à Thomas après. Et Jean-Daniel, toi, c'est ta première diagonale. Avant le départ de Brest, qu'est-ce qui t'inquiétait le plus ? De finir au départ, ouais. Parce que je me suis dit, des grandes distances à répétitif comme ça, j'en ai jamais fait. Donc, un petit inquiet, c'était ça. Mais tout était dans l'ordre, tout est revenu comme il faut. Et maintenant que tu es arrivé à Strasbourg, est-ce que la diagonale correspond à ce que tu avais imaginé ou sinon, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ? Imaginer, oui, je voyais un peu comme ça, avec de beaux paysages. Ça dépend où, hein, parce qu'il y a certains, c'était pas très terrible avec les champs là de blé, mais sinon dans l'ensemble c'était magnifique. Rencontrer des gens magnifiques et vue superbe quoi. C'était chouette. Thomas, à toi. Alors maintenant. Comment tu te sens là, maintenant que tu es arrivé ? Bon, je me sens toujours très bien. Forcément, tous les doutes sont partis. La dernière étape s'est plutôt bien passée. Elle a été relativement facile. On roulait assez régulièrement et je crois que peut-être une quarantaine de kilomètres, je voyais que c'était gagné pour aujourd'hui, quoi. Et alors toi, c'est ta deuxième diagonale. Qu'est-ce qui change quand on repart en connaissant déjà l'exercice par rapport à Jean-Daniel qui découvrait la diagonale ? Je dirais qu'on connaît l'importance de bien gérer les pauses. Parce que c'est un point dans lequel on a vraiment très vite fait de perdre beaucoup de temps. Donc même si on a un bon rythme, on s'aperçoit qu'à la fin de la journée, on arrive quand même tard. Même si on a roulé plus vite que le nominal de la feuille de route. Donc ça, on le sait et on y fait attention. Voilà. Alors, rouler plus vite et surtout, la première journée a été marquée par un gros vent favorable. Alors, est-ce que c'est bon signe ou justement, quand il y a un gros vent dans le dos, il faut se contraindre à rouler quand même en dedans ? Moi je dirais plutôt se streindre un petit peu parce que il y a encore 3 jours derrière et là on a eu de la chance, c'est vrai que le vent il était vraiment dans le dos, on roulait, on essayait de tenir une vitesse pour bien la maintenir et puis c'était chouette quoi, c'était super. Une première journée qui roulait toute seule. Thomas, tu veux rajouter quelque chose sur cette première journée vent dans le dos ? En fait, on a roulé à un bon rythme, mais la première journée, je crois qu'elle est globalement toujours un peu plus rapide. Et il me semble qu'avec Didier, sur ma première diagonale, on avait également roulé un peu plus vite sur la première journée. On a de l'énergie la première journée. Vous êtes parti dans une période où plusieurs diagonalistes ont préféré reporter leur départ à cause de la chaleur. Est-ce que vous avez hésité ? Pas du tout. On était parti, on a pris le train, on n'a pas calculé, on s'est dit il faut y aller, et puis voilà, on est là maintenant et on est content et heureux. Thomas, tu partages ? Non, moi je savais pas qu'il y avait de canicule avant de partir, donc hors de propos.
Alors, on va quand même parler de canicule. Vous avez eu chaud, vous allez me le confirmer ou non. Comment vous avez géré ces températures, je sais pas, de l'eau, des pauses, d'alimentation, horaires, etc. Bon, on a visité les morts très régulièrement. Donc voilà, on a trinqué avec eux très souvent pour tous les 30 km. On essayait de trouver un point d'eau, souvent dans les cimetières, pour se rafraîchir, se mouiller. Et ça a été, c'était vraiment la clé. Est-ce qu'il y a eu un moment où la chaleur est devenue l'adversaire principal ou pas? Non. Non, parce que comme on gérait très bien cette chaleur par rapport au cimetière et tout ça, on était trempés, hein, on repartait trempés et on savait qu'il fallait s'arrêter dans les 30-35 km plus tard et on savait qu'on trouvera bien quelque chose pour s'hydrater et puis voilà quoi. Non, du coup on n'a pas peiné vraiment de la chaleur, on a plus peiné le revers du goudron vers les chaussures qui brûlaient. On a trouvé une solution, c'était de mettre de l'eau dans les chaussures. Moi, comme ça, c'était tranquille. Ouais. Un aquarium chaussures. Vous m'avez parlé, je crois que c'est Jean-Daniel, de certains paysages de Blé ou de la Marne qui étaient plus difficiles à traverser, c'est ça? Ouais, c'est moi. Ouais. J'ai trouvé, oui, d'abord la Seine-et-Marne, pas très jolie. Mais c'était avant de traverser la Marne, qui est pour le coup est encore un tour en dessous, quoi. Peut-être qu'on n'a pas pris le bon itinéraire non plus, mais c'était la partie vraiment pas chouette. Pas chouette parce que pas d'ombre, parce que du vent, parce que des paysages qui ne plaisaient pas ou des routes difficiles? Bon, les routes n'étaient pas difficiles, mais c'était d'immenses lignes droites avec des champs à perte de vue. Et on connaît la direction dans laquelle on va et on connaît le paysage pendant les kilomètres à venir. Et sous une chaleur écrasante, là il faut être fort moralement, mais je vais rajouter quelque chose quand même. Ça ressemble un peu à une traversée du désert, je crois. Et il y a quelque chose peut-être quand même à aller chercher dans ces traversées du désert, une introspection. Alors vous êtes partis à deux en duo. Comment fonctionne un duo? On parle beaucoup, il y a des moments de silence, vous avez roulé ensemble, des fois l'un était plus loin que l'autre. Il y a eu un moment de silence, il y a eu un moment qu'on parlait, il y a eu un moment on savait ce qu'on avait à faire pour rouler et quand Thomas il voyait que ça affaiblissait, Thomas reprenait la relève, on arrivait à faire des relais et tout ça. Non mais c'était bien. Comment se prennent les décisions? On s'arrête là maintenant, c'est ce que tu disais, le rythme, l'alimentation, les horaires, c'était décidé, c'était comment? Bon, 90% du temps, ça s'est passé sans d'un commun accord. Il y a juste eu un soir où voilà, on n'était pas tout à fait d'accord. Moi je voulais m'arrêter 30 km avant l'arrivée parce qu'on avait croisé un camion à pizza et que j'avais très faim à ce moment-là et voilà, la température était un peu plus fraîche. Je me suis dit tiens, ça serait bien de manger maintenant et puis comme ça en arrivant on va au lit. Mais la décision ne faisait pas l'unanimité, donc on a continué. Vous n'avez pas fait de groupe, hein, l'un qui continue et l'autre qui s'arrête. Vous avez vécu, si j'ai bien compris, des beaux moments dans les hébergements, hein, des rencontres bien, des gens qui les ont bien accueillis, c'est ça? Ah oui, on a été accueillis franchement très 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 bien par les hôtes et puis franchement bien gâtés au niveau nourriture. Prenez les petits soins de nous, ça là-dessus. C'était vraiment super, surtout à Fougères. À Fougères, on a eu le petit déjeuner, le déjeuner et on avait encore pour le soir. Alors, franchement, c'était... Mais bon, on ne pouvait pas trop garder avec la chaleur et tout ça. Bon, on ne pouvait pas, quoi. Mais c'était super. Tu peux citer l'hébergement de Fougères? J'ai perdu le nom. Je me le suis noté aussi, je le mettrai en commentaire. Une personne ou un moment humain qui restera pour vous dans cette diagonale, un moment fort, comme ça, vous pouvez penser à quelque chose?
Moi, je pense que c'est celle de cette dame de Fougères, parce qu'elle a été vraiment au petit soin, quoi, en fin de compte. Elle a vu qu'on arrivait de très loin déjà, et qu'elle voyait que ça faisait des kilomètres et tout ça, et elle nous a franchement, oui, très 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 gâtés. Thomas, tu partages ? Oui. Peut-être qu'il y en a un autre qui ne me vient pas à l'esprit comme ça. J'ai pas eu le temps de refaire le film en arrière. Mais oui, effectivement, cette dame a été très, très sympa avec nous. Ouais. Jean-Daniel, toi tu es parti de Brest en étant cycliste. Tu arrives à Strasbourg en étant diagonaliste. Est-ce que ça représente quelque chose pour toi ? C'était un défi. Je pense que Jean-François Brosseau, qui est franchement, qui en a 9 lui, qui m'en parlait, et puis après il y a eu Thomas, et puis voilà, il y a eu cette réunion du mois de novembre des diagonalistes, et les anciens qui me disent mais il faut y aller, tu vas voir, c'est bien. Puis du coup le jour même j'ai dit oui Thomas, on y va, allez hop, on fait Brest-Strasbourg. Thomas m'a dit ok, je la prépare, et du coup voilà, c'est parti comme ça en fin de compte. Mais il m'en avait déjà parlé avant, hein. bien avant. Mais je refusais un petit peu, et puis je pense que cette réunion a tout fait pour que je change d'avis. Voilà. Thomas, tu es président de ton club, hein, c'est ça ? Oui, alors maintenant tu as 2 diagonales. Est-ce qu'après 2 diagonales, on commence à comprendre pourquoi certains ne s'arrêtent jamais, font un cycle, font les allers-retours, font 18, etc. Comment tu te situes par rapport à ça ? Bon, comme tu sais, j'en prépare une autre pour le mois d'août, mais je ne me mets pas forcément à titre personnel d'objectif de faire les 9 dans un délai donné, où je crois que l'objectif c'est de prendre du plaisir, d'en avoir envie, à chaque fois avoir envie de partir. Il y a aussi plein d'autres randonnées qui sont à faire, qui peuvent être des fois plus faciles à préparer, qui rentrent mieux dans un certain timing, mais effectivement la diagonale a quand même quelque chose de très particulier et de très prenant. Voilà, c'est 4 jours ou 5 jours pendant lesquels on est dans une bulle hors du temps, et je crois que c'est ce qui rend ce type de randonnée très particulier. Et toi, Jean-Daniel, tu en as une prochaine, tu te dis, il y en a une que tu imagines déjà ou pas encore ? On en parle avec Thomas, on en a parlé un petit peu. On va voir quand ça sera le moment voulu, et puis pourquoi pas, je suis partant. Alors, vous êtes rentré il n'y a pas longtemps, enfin de finir cette diagonale. Est-ce qu'il y a encore quelques douleurs ou une bonne douche à tout effacer ? Il y a encore des douleurs. Douleurs de la selle surtout. Et croyez-moi que rentrer 50 km, voire presque 100 debout sur un vélo, et même dans le col du Donon, croyez-moi, j'ai dégusté. Mais j'ai monté quand même avec de la force, le courage, et j'ai réussi à arriver là-haut pour redescendre. Et après, cette rencontre avec vous, et puis voilà, quoi. C'était super jusqu'au bout. Et ça a été le plus dur à gérer pour toi, la douleur avec les fesses, ça a été le plus compliqué sur la fin ? C'était compliqué, mais il fallait que je pense à autre chose, et puis j'ai essayé d'oublier ça. Même si je la sentais, fallait voir autre chose. Moi, comme ça, on parlait pas de mal, voilà. De toute façon, il était hors de question d'abandonner. On était là, et on était là pour finir. Voilà. Super. Thomas, toi, la douche a tout effacé et tu avais pas trop de douleur, c'est ça ? Oui, j'avais pas eu de grosses douleurs. Bon, les fesses un petit peu, mais rien d'aussi difficile que JD. Mais pour le reste, bon, voilà, les jambes sont plus très fraîches, mais ça va. On va arriver à la fin de ce podcast numéro spécial bonus dans un restaurant, hein, non pas en configuration habituelle. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot ou pas ? Quand on vous propose un défi comme ceci, c'est vrai qu'on réfléchit, on se dit est-ce que je suis capable ou pas. Mais du coup, en fin de compte,
je me dis, oui, c'est bien. Parce que c'est des expériences de vie qu'on se lance, quoi. Et puis après, c'est des rencontres, c'est tout. Hein. C'est super, quoi. Moi, personnellement, ouais. On sent que toi, tu es enthousiaste pour repartir. Thomas, tu souhaites dire un dernier mot après cette diagonale ? Oui, un dernier mot. Je voudrais te remercier, Marc, pour être venu nous chercher à Schirmeck, si je le prononce bien. Ça nous a vraiment rendu très agréable les 50 derniers kilomètres. Ça a été également très agréable d'avoir Jocelyne à l'arrivée avec nous, de boire un verre ensemble et ce soir de dîner ensemble. Ça rajoute une dimension très sympathique à cette diagonale et ça fait une jolie fin. Même si je ne sais pas encore ce qu'on va manger. On est dans un restaurant typique alsacien au pied de la cathédrale. Je vous remercie beaucoup tous les deux, Thomas et Jean-Daniel, pour cet échange. La longue distance ne se résume pas à des kilomètres, elle parle de lucidité, de régularité, parfois d'obstination, on vient de le voir, et souvent d'humilité. Votre témoignage viendra sans aucun doute nourrir celles et ceux qui hésitent encore à se lancer. Merci à vous, auditrices et auditeurs, d'être fidèles à Diagonaliste. Si vous souhaitez partager votre expérience de la longue distance, diagonale, BRM, Paris-Brest-Paris, écrivez-moi à diagonaliste au pluriel @gmail.com et n'hésitez pas bien sûr à partager Diagonaliste autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Au revoir.